Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve encore une fois pour cette deuxième semaine le Père Gab. Merci beaucoup d'être là avec nous, Père. Merci aussi de m'inviter. Et voilà, donc on retrouve aujourd'hui, vous allez nous parler du deuxième mystère joyeux, donc de la visitation. Donc voilà, on est tout oui. Oui, c'est que il y a un beau verset dans le mystère de l'Annonciation que nous venons de quitter, hein, c'est précisément le dernier. Il dit « Alors l'ange la quitta ». On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, Marie reste à méditer ce qui vient de lui arriver et qu'elle contemple ce qui se passe en elle. Marie, en quelque sorte, au contraire, est soulevée par l'Esprit Saint. Elle s'en alla avec empressement, nous est-il dit, dans les montagnes de Judée. Elle va partager ce qu'elle a reçu. Je crois que ça, c'est un signe majeur de l'authenticité d'une expérience spirituelle. Si elle ne nous conduit pas à nous regarder nous-mêmes en nous réjouissant de ce que nous avons reçu, mais si tout de suite cette graine que nous avons reçue, nous lui permettons de porter du fruit. Et c'est ce que Marie va faire en courant chez Élisabeth. Elle entra dans la maison du prêtre Zacharie, qui a eu lui aussi, au début de l'évangile de Luc, c'est lui qui a reçu la première visite de l'ange alors qu'il offrait dans le temple le sacrifice du soir. Et de sa vision, il est ressorti muet, parce que tu n'as pas cru, lui a dit l'ange, à ce qui t'était dit de la part du Seigneur. Pour Zacharie, c'était trop tard. Il était trop vieux pour avoir un enfant. Eh bien, si rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que l'ange dira à la petite Marie qui a su l'accueillir, en disant simplement « Je suis la servante du Seigneur ». Eh bien, elle a donc reçu la parole et la salutation de l'ange, et c'est cela qu'elle va partager à sa cousine Élisabeth, qui, dès qu'elle ouvre à sa cousine, petite jeune Marie, lui dit « Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon cœur. » Ta salutation, c'est la salutation qu'elle a reçue elle-même de l'ange et qu'elle vient porter à Élisabeth. Elle ne revendique rien comme une propriété privée, rien comme un privilège qui lui serait réservé. Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé. Toute grâce est faite pour être communiquée. Et ainsi, Marie porte la salutation de l'Esprit à Marie, et c'est cet Esprit qui fait tressaillir le petit Jean dans le sein de sa vieille maman. Ça y est, cette fois-ci, il commence à prophétiser, il se manifeste, il saute de joie. Et comme le mot, c'est le même mot qui est employé dans l'Ancien Testament, lorsque, dans une des versions de la Bible ancienne, on raconte les sauts, la danse de David devant l'arche de Dieu qui monte à Jérusalem. Eh bien, David reconnaissait, accompagnait son Dieu qui montait pour résider au milieu de son peuple. Eh bien, Élisabeth reconnaît la promesse accomplie, ça y est. Dieu vient résider non seulement au milieu d'une ville, mais dans le ventre même de sa créature. On ne peut pas descendre plus bas, on ne peut pas s'unir à sa créature de manière plus profonde. Ainsi, la visitation est en quelque sorte comme le déploiement du mystère de Dieu. D'ailleurs, dans notre « Je vous salue Marie », commençons par les paroles de l'ange, nous continuons par les paroles d'Élisabeth, « Bénie entre les femmes, béni le fruit de ton sein ». Et il y a comme une contagion d'Esprit Saint à ce moment-là. C'est donc le petit Jean d'abord qui tressaille dans le sein de sa maman, puis la maman elle-même qui en témoigne. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et ce mot Seigneur indique déjà qu'elle reconnaît la mère de Dieu. Et ce n'est pas une invention des siècles suivants dans l'Église. C'est déjà dans les premiers mots de l'Évangile, le Seigneur, c'est Dieu, un Dieu qui s'est fait petit embryon dans l'utérus d'une vierge. C'est une folie complète. Et ensuite, mais il faudra 3 mois, il faudra la naissance de Jean pour qu'enfin le papa lui aussi puisse prophétiser, qu'il voit sa langue se délier et qu'il chante aussi son cantique que nous prenons chaque matin à la prière du matin de l'Église, le Benedictus, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël qui visite, voilà encore le mot de visitation, et qui rachète son peuple. C'est donc dans ce mystère de la visitation déjà comme une sorte de première Pentecôte cachée qui se réalise et qui fonde une première Église. À partir du moment où nous accueillons Marie, notre maison devient porteuse de Dieu, elle devient Église.
Ce qui me touche beaucoup, notamment dans le travail qu'on fait avec les jeunes à l'aumônerie, etc., c'est en fait, cette capacité de montrer aussi à tous nos jeunes, puis à toute la Terre, que même dans les situations déjà les plus désespérées, on a pu le voir avec Elisabeth qui ne pouvait pas enfanter, même dans ces situations les plus désespérées, Dieu est là et Dieu nous accompagne. Oui, mais c'est la raison d'être de Dieu. Il est le maître de l'impossible. Il faut croire à l'Esprit Saint. C'est lui qui accompagne vraiment toute la vie de l'Église, comme il exprime éternellement la vie de Dieu. En Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un éternel enfantement, un éternel jaillissement de vie qui sort du cœur du Père et qui donne le Fils. Et le Fils, c'est une éternelle action de grâce au Père qui reçoit la vie avec reconnaissance. S'il n'y avait que deux, nous aurions deux dieux. Mais ils n'ont qu'un souffle, ils n'ont qu'une respiration, ils n'ont qu'un cœur. C'est le troisième, l'Esprit Saint, qui fait qu'il n'y a plus deux, il y a un. Grâce au troisième, les deux ne font qu'un. Et d'une unité absolument indécomposable. Ils respirent du même air, du même souffle. Ils disent la même chose, ils s'expriment de la même manière. Ils disent oui, ils disent merci, ils disent vive la vie. Amen. Et du coup, moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est cet aspect même missionnaire de Jean-Baptiste dès le sein de sa mère qui annonce directement la venue du Sauveur, ce qui pour nous est un super témoignage de ce à quoi un chrétien, quand il a reçu cette grâce de l'Esprit Saint, a à faire en tant que chrétien aujourd'hui. Nous devrions sortir de chaque oraison, de chaque prière, en rayonnant, et comme Moïse descendant de la montagne dont le visage rayonnait. C'est d'ailleurs ce qu'on dit d'un certain nombre de saints. On devine qu'il s'est passé quelque chose. Au début du renouveau charismatique, dans les années 70-75, quand des personnes découvraient ces groupes de prière et qu'ils ensuite ils essayaient dans les communautés ordinaires d'en témoigner, on a pu dire à l'un ou l'autre, on dirait que tu es devenu amoureux. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui fait des discours ou qui essaie d'imposer une morale. Un chrétien, c'est quelqu'un qui répand une vie, qui est contagieux de vie, contagieux de guérison. Amen. Et du coup, moi, cette dernière question un peu qui me vient, c'est cet aspect familial de la conversion, l'accueil du Seigneur qui a été vécu d'abord par Jean-Baptiste, puis par Élisabeth dans le même sein, et puis dans un autre temps par le père de Jean-Baptiste. Vous nous en parliez tout à l'heure. Moi, ce que je trouve de très beau, c'est l'impact aussi que peut avoir même un tout petit enfant, un tout petit nouveau-né qui n'est pas encore là sur la conversion de sa famille, sur le cœur de ses proches. Je trouvais ça très beau et je trouve que vraiment c'est un message un petit peu à porter à nos jeunes, cette capacité qu'ils ont aussi, même tout jeunes, d'apporter dans leur famille et puis auprès de leur cercle leur joie et leur bonté, comme vous en parliez en tant que missionnaire. Oui, le message vraiment, c'est de faire confiance à la vie. Je crois qu'un grand danger qui menace notre société, c'est d'avoir peur de vivre. Et donc, le pape Jean-Paul II a pu parler de culture de mort. Le pape François parle de culture du déchet. La vie est quelquefois identifiée à la rentabilité. Avant d'être efficace dans la société, on n'existe pas encore. Et une fois qu'on prend sa retraite, on n'existe plus. Et donc on a un droit à l'existence rentable pendant quelques années qui sont laissées à la libre estimation de la société. Non. La vie est un mystère qui jaillit du fond de nous et qui nous dépasse. Et en effet, comme vous le soulignez, le fait de réaliser que c'est à partir d'un tout petit dans le sein de sa mère que ça commence. Je crois d'ailleurs que toute maman, peut-être vraiment, si elle prend le temps de s'arrêter, de réaliser ce qui se passe en elle, elle est missionnaire de la vie. Cette culture de la vie en tant que chrétien, c'est vraiment quelque chose qu'on doit porter. Voilà, donc j'invite chacune des personnes, ce sera un petit peu la petite mission de votre semaine, c'est de témoigner en tant que chrétien. N'ayez pas peur de témoigner de la richesse de vie que vous avez, cette richesse de vie, cette espérance, cette foi qu'on a aussi dans la résurrection, dans toutes ces choses.
n'hésitez pas à témoigner vraiment de cette joie que vous avez d'être chrétien, parce que c'est ça qui permettra d'être, voilà, le Seigneur dit, vous serez des lumières dans le monde. Voilà, soyons des lumières tous ensemble. Voilà, on vous dit du coup à la semaine prochaine, et voilà, à très bientôt. Soyez bénis.